peux recevoir un invité avec un parcours très particulier. De badiste, médaillé d'or en 2013-2014 dans les Jeux CJSOI. Médaillé d'argent et de bronze aux African Youth Games en 2014. Lui aussi un activiste en Marine Science and Conservation. Et aujourd'hui, mon plaisir d'accueillir Chama Sanduya. Bonjour. Alors, nous trouvons que ton parcours de badiste à écologiste, quand même, il y a un parcours assez riche. Raconte-nous un peu que te tient ton énergie, ton inspiration. Donc à la base, badminton c'est un sport qui m'a commencé déjà à travers mes parents. C'est eux qui m'initiaient moi. Je peux commencer à faire ce sport-là en tant qu'une famille. Mais là éventuellement, comme on rentre dans le collège, donc je commence à peut-être la fin qui me finit 6e. Et comme on rentre dans le collège, à ce moment-là, je commence à faire l'entraînement avec Ben Simon qui est un champion de badminton avant. Dès là, je commence content à ce sport-là, je commence bien, au fait, enjoy ça va jouer là. Et avec les temps, je commence participer dans un tournoi. Et mon premier tournoi, c'était Jeux de l'avenir, qui est organisé en fait, un tournoi au niveau national pour détecter les jeunes qui ont potentiel dans le sport. Et de là, je suis gagné une médaille de bronze. Donc c'est là que l'équipe nationale, enfin les dirigeants badminton, etc., m'approchent moi pour qu'ils me rejoignent l'équipe et qu'ils me commencent à entraîner avec l'équipe de jeunes. Et au fil de l'eau, je continue badminton, je continue participer dans un tournoi national, junior, championnat d'Afrique, etc. Je fais un camp d'entraînement, etc. à l'extérieur. Et en fait, je pas mal voyager grâce à badminton. Et je rencontre beaucoup de monde, je rencontre des Cécélois, des Africains, des Asiatiques. Et c'est vraiment intéressant en fait, pour comprendre cette culture, mais aussi pour moi, ça m'a une expérience qui permet de développer un attachement au pays. Parce que c'était une fierté au fait, pour représenter Maurice, pour la guerre pour Maurice et amener une médaille pour Maurice. Comme une grande ce moment-là, malheureusement, je me suis arrêtée pour diverses raisons. Mais tout le temps, on m'a dit content de lutter en fait, pour quelque chose, pour une cause. Et éventuellement, après, comme on rentre à l'université, etc., je suis déjà fini à Red Badminton. Je fais 3 ans à l'université Maurice, je fais une cours en sciences marines, donc il y a une science environnement mais spécialisée plus côté marine, donc il englobe plusieurs affaires. Qui fait sa spécialisation pour l'écologie marine? Parce qu'il m'a bien passionné avec la mer, mais je suis tout le temps bien content de la mer. Souvent quand je suis dans un camp d'entraînement à l'extérieur, je peux faire un tournoi, je suis dans la mer là-bas, et la mer c'est bien mon coin. Donc j'ai un attachement avec la mer également. Et d'ailleurs, comme je fais mon application pour cours à l'université, c'était juste ça en fait. C'était juste ça et rien d'autre. Grand merci Maurice Sigali. Mais pendant que je fais mon année à l'université, c'était un nouveau sujet qui m'a fait commencer à apprendre. Un sujet de l'environnement qui ne m'a pas forcément trop connaître, trop comprendre. Mais là, les temps, je commence à comprendre mon affaire un petit peu plus. Je commence à guetter, observer, questionner mon affaire surtout. Surtout questionnement de ce qui m'apprend à l'université. Comment est-ce qu'il était dans la vie réelle, comment il traduit dans la vie réelle, est-ce que c'est la réalité ou c'est juste une réalité qu'ils ont envie de nous apprendre. Donc là qui me commence à trouver une incohérence en fait, c'est qu'ils m'apprennent à l'université et c'est qui est arrivé dans le pays, c'est des affaires pas dans le même monde. Et de là, je commence à dire qu'il y a des affaires qui sont pas bon, énervant parce qu'il nous trouvait qu'il Maurice au fait c'est une bande qui est plus dégradée qu'il y a dans le monde. Soit un corail est mort, soit la forêt disparaît, il y a des animaux endémiques dans problèmes, etc. Mais malgré ça, nous trouvons un développement sauvage, nous trouvons une décision qui n'est pas make sense pour l'environnement, une prise de décision qui n'est pas correcte. Et c'est là que commence à protester avec, je rejoins en fait à KNL pour une protestation de l'homme proponent en tant qu'un simple citoyen. Et là-bas, qui m'a découvert nous sommes capables de protester, nous sommes capables de commencer à dire dire non, etc. Et du coup, ça me bien inspiré moi pour trouver qu'il permet un combat qui est long, mais qui en même temps n'est pas juste pour l'environnement, mais pour l'héritage au fait de générations à venir. Donc là, c'est après qu'ils commencent les autres camarades activistes
Et quand, notamment quand le gouvernement signe un accord de pêche avec Japon, nous protesté. Donc pour lui, c'est là que nous commençons vraiment à enchaîner plus avec une protestation, etc. Et là, nous trouvait que c'est pas normal que déjà, premièrement, le Japon est un pays qui pille les ressources marines beaucoup et qui deuxièmement, Maurice, sur les ressources naturelles, il mérite d'être protégé. Mais nous trouvait qu'il peine en fait, pas faire lui. Et du coup, à partir de là, nous continuons, comme on a dit, nous commençons à essayer de partager dans l'affaire qui me connaît, notamment qui fait nous protéger les ressources, qui est le changement climatique. Et là, dans mes dernières années à l'université, avec les autres amis de Maurice, nous commençons à protester pour le climat. Parce qu'en tant qu'étudiant sur ces îles-là, on comprend que le climat est un extra gros danger en fait, pour n'importe quoi, pour l'environnement, pour la biodiversité, pour le même humain. Donc c'est là que nous commençons à Fridays for Future. Et c'est un peu compliqué pour sa dernière année à l'université là et en même temps protestation, etc. Mais voilà, nous faisons. Moi personnellement, ces affaires qui me motivent, moi c'est l'injustice. Je ne suis pas d'accord avec l'injustice de n'importe quelle façon. Même quand tu peux faire badminton à l'époque, tu as beaucoup d'affaires que tu peux passer qui ne pas sérieux du tout envers les autres du monde et éventuellement envers moi-même. Mais tout le temps. Je pensais aussi en fait, ce qui est capable motivant dans ce cas-là, c'est l'amour pour la nature, l'amour pour la biodiversité. Ouais. En fait, l'amour pour ce qui est vivant. Mais voilà, enfin, moi personnellement, oui, me ressenti bien, mais c'est une autre affaire qui m'a gagné quand je trouve l'injustice peut passer. C'est un sentiment bien à part. Mais c'est ça qui personnellement, peut-être, qui me fait moi autant protester et pas le payer parce qu'il me doit. Donc, ouais, au fait que nous comprenons comment l'écologie fonctionne, etc., nous trouvons qu'en fait, la Terre en entier est une grande famille. Chacun a son rôle spécifique, etc. Mais en fait, dans le terme qui te fait que c'est donc l'écologie, les définitions de l'écologie, bien scientifiquement, on peut dire, c'est l'étude de relation un corps vivant avec l'environnement quotidien, de notre propre définition de ce qui te croit l'écologie. Donc, dans une définition bien sortie depuis dans un livre, définition de l'écologie, c'est ça. Mais pour moi, je ne peux pas comprendre l'écologie comme ça. Comme on peut causer l'écologie, nous cause être vivant. Déjà, le être vivant, nous devons comprendre qu'il est sorti depuis les microbes, les bactéries, il est sorti depuis les pieds, il est sorti depuis les animaux, depuis les corps humains, tout ça là. Et quand nous peut causer l'environnement autour, il n'est pas juste un environnement naturel, il n'est pas juste une relation qui est un oiseau avec ce pied, mais les relations qui sont du monde envers tout. Quand il prend un pied, en bas un pied, quand il est dans un bâtiment, etc. Donc pour moi, l'écologie, c'est ça. Et quand nous causons l'écologie, bien souvent on utilise des termes comme endémique, en voie de disparition, en danger, etc. Mais plus je peux des affaires, etc., je pense que ça va un terme là, enfin, les séries qui nous utilisent pour une espèce spécifique, mais qui fait nous passer également pour une communauté qui est discriminée, par exemple, dans la société. Parce qu'ils utilisent autant de danger. Différents groupes du monde qui sont vulnérables, par exemple, madame, enfants, du monde qui est victime de la violence, etc. Donc, qui fait nous pas utiliser ce terme-là, c'est nous pas mettre aussi dans l'écologie ensemble. À la base, l'écologie, il y a une sujet qui est inclusif, un sujet qui rapproche tout du monde, qui met la vie au centre. La vie, c'est pas juste un pied, la vie, c'est pas juste un poisson, juste un corail, mais c'est tout bande d'affaires vivants qui est là. Et quand on peut causer l'environnement, c'est pas juste un environnement naturel qui est là, mais un environnement société, etc. Et je comprends qu'il y a une perception assez grande de l'écologie en lui-même. Mais moi, je pense qu'il est important qu'il nous continue garder en tête, ça va différents points, par exemple, une communauté vulnérable, une espèce en danger, l'environnement qui est dégradé, l'environnement qui induit une violence, etc. Parce que quand nous regardons fragmenté, une pièce puzzle est là-bas, une pièce puzzle est ici, etc. Alors que le but c'est de rassembler, même mettre tout ensemble en fait.
quand tu cause ça va sujet là moi il y a ban images qui passent dans la tête nous cause beaucoup dans situation écologique Maurice de coral bleaching l'année dernière nous avons Wakasho qui est échoué en bon corail qui écologiquement c'est une tragédie qui te perception toi de nos réalités de biodiversité et que la santé la faune marine dans Maurice? Déjà, l'état de biodiversité à travers le monde est en pince. Alors, biodiversité, il est aussi facile que le climat. Le climat, nous a fait que nous dire ok, il y a une augmentation de CO2 dans le méthane, donc il n'y a plus beaucoup de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Ok, il n'y a plus beaucoup de salaire. Ok, la température peut augmenter. Biodiversité est complexe parce qu'il nous peut cause la vie. Et la vie, c'est un système qui n'apprend pas lui-même comment pour faire se manger, comment pour gagner se manger, comment pour répondre au propre éco, etc. Donc, il est un sujet extrêmement complexe. Nous connaissons que la biodiversité en général dans les mondes il est vraiment dans pince. Nous pouvons trouver l'espèce en voie de disparition, peut disparaître, etc. chaque jour. Déjà dans Maurice même, comme l'espèce endémique, nous finissons par Asie. Effectivement. Et en fait, nous connaissons que pour une biodiversité, veut dire pour une population, en fait, pour une communauté, pour qu'il devienne plus résilient à un problème de l'environnement, à un problème climat, etc. Les besoins divers, les besoins n'ont plus beaucoup de différentes qualités d'espèces. Il n'y a pas qu'à seul. Par exemple, quand nous pouvons mettre dans un carré, nous imaginons un carré, nous mettons un seul type de légumes, et il y a une maladie qui vient, un bébé qui vient, et il commencera à vasier sa qualité de légumes là. Mais si tu as l'autre légume là, pas de problème. Donc déjà là, c'est un carreau légumes qui finit à aller. Alors qu'ici, comme on dit, nous sommes remplis avec différents types, il n'y a pas de même problème. Donc quand nous cause biodiversité, nous pensons ça. Et quand nous cause biodiversité, nous pas forcément nous pensons 10 bonnes affaires, c'est pas gros animaux, etc. Mais nous faisons aussi manger des petites affaires qui produisent l'oxygène. Par exemple, des phytoplancton dans la mer qui produisent l'oxygène, des petites crevettes qui fait le lien entre une grosse baleine avec sa petite phytoplancton là. Nous faisons penser à plusieurs affaires. Et au fait, l'état de biodiversité, nous connaissons que dans Maurice, il est parmi les plus détériorés qu'il y a à travers le monde. En moins de 400 ans, nous perdons 98% de la forêt indigène. Nous perdons une espèce endémique, nous avons corail, blanchi, une mort dans le lagon. Donc, plus que 70% en fait qui meurent dans le lagon. Nous connaissons à travers un accord de pêche qui finit gagnant avec l'Union européenne, le Japon, etc. Il y a une espèce de thon, etc. qui envoie des disparitions dans l'océan Indien même. Donc, nous connaissons qu'en fait tout ça là, il n'est pas bon parce qu'il nous bizarre ça m'a affaire là et après nous trouvons qu'il n'est pas normal qu'il y ait un humain qui peut vivre dans le pays dans les eaux, il peut venir, il peut prendre poisson, pour lui après y aller. Alors que ce poisson là, c'est manger un PCR, c'est manger un humain kilo la côte, donc il n'est pas trop normal. Quand nous cause biodiversité, c'est pas juste ce qu'il y a là, à ce là, tout ce qui est vivant, mais tout ce qui peut vivre après également. Et tout ce qui peut vivre après, il y a un héritage pour les générations à venir. Pour les autres enfants, pour nous, les enfants, pour tout qui peut venir à venir. Donc, il n'est pas normal qu'ils nous capitalisent, nous colonisent, vraiment, ça mène la vie qui est là et qui nous laisse là sans rien. Donc, déjà, en fait, en tant que femme, je trouve une similarité entre patriarcat avec capitalisation, colonisation de la nature. Donc, les mêmes affaires. Par exemple, société qui décide comment ma femme va agir, société qui peut décider si une femme qui va boire ce petit, société qui peut décider comment une femme va entretenir dans ce place de travail, etc. C'est les mêmes affaires qui nous trouvent en fait. C'est un groupe d'humains qui peut décider comment est-ce qu'il sert l'environnement pour changer. Donc, quelle manière pour faire ce changement-là et qui fait nous faire ce changement-là. Donc, moi, je trouve une similarité qui existait entre le patriarcat qui existait dans la société, mais aussi entre ça, ça l'accaparement des ressources naturelles. Là. Il est égal à la même affaire pour moi, parce que c'est la vie, Pérol prend ça, Pérol monopolisé, c'est les mêmes affaires. Donc moi en tant que femme, l'expérience qui m'a bien gagnée depuis l'activisme, c'est que premièrement, déjà à travers l'activisme, je suis capable de causer un peu plus en tant qu'une femme. Donc ça, elle m'arrive privilège parce qu'il y a une femme normalement, je n'ai pas aucune plateforme pour causer, je bien tigiter l'endroit pour que je exprime ça, même s'il y a des gens qui disent le contraire. Mais quand nous guettons qu'il y a une femme qui peut cave, quand par exemple un journaliste je target un expert,
c'est rarement que je tague de bonne femme, c'est bien souvent bonne homme. Tout récemment, il y a une lotique dans une là, il peut prendre la vie X, Y, Z, etc. pour l'année à venir, mais je ne pas trouver aucune femme là-dedans. Donc déjà là, pour moi, c'était un privilège. C'est vrai qu'il y a une grande différence entre représentation d'une femme dans la société et que ce rôle qui a amené vraiment. Déjà, comme on reconnaît comment dire, la biodiversité, les ressources naturelles, les faits, comment dire ça? Il fallait pas manipuler, mais il fallait, comment dire, les dominer. Voilà, les dominer par un système. Je finis comprendre parce que je suis une femme et qui me comprend, me subit à travers plusieurs formes. Et je comprends qu'il n'est pas normal qu'il fait ça parce qu'il y a une domination. La domination, c'est une affaire qui détruit les bonnes affaires encore plus. Mais peut-être c'est ça qui peut-être il motive moi autant, qu'il inspire moi autant pour, comment dire, la guerre pour l'écologie, la guerre pour la vie, la guerre pour la mer, pour bien-être. Exactement, parce que me retrouve moi, enfin, pas forcément retrouve moi dans une place, mais mon ressenti c'est que ça l'oppression qu'ils ont ressenti là, le fait qu'ils ont dans une place que par exemple il y a une inondation quand elle a pu tomber. Juste parce qu'il y a le monde qui décide pour construire le marécage, juste parce que le gouvernement n'a pas pu faire mandra correctement. Donc tout ça là en fait c'est, comment dire, visualise. Parce qu'en tant qu'une femme, je déjà comprend ça d'être à la place d'un monde qui ne domine pas un système patriarcal. Dans tout combat, dans toute l'expérience qui te peut gagner justement dans tes projets qui te peut entreprendre, etc. Quel héritage t'as envie de quitter pour la génération qui peut lever à cette terre? Des hommes, ça voudrait qu'il prochaine bonne génération qui vient là, je vais pas payer pour causer. Parce que ça c'est une affaire qui me trouve lié autour de moi, pas forcément avec tous les gens qui me rejoignent, mais me trouve lié qui je paye pour causer, je paye pour 10 bouts de plus, je paye me fait. Et ça c'est une affaire qui m'a espéré que la génération à venir. Je te connais 10 bouts de pouce en premier et à ce moment, je 10 bouts de pouce de prochain. Ça, c'est ça. Mais aussi, qu'ils aient l'environnement et qu'ils les monde que tu es capable de vivre. Que tu n'as pas besoin de tous les camarades pour gagner l'eau, tous les camarades pour gagner manger. Parce que nous comprenons en fait qu'avec la crise climatique, il y a beaucoup d'affaires qui menacent la Maurice. Il y a la sécurité alimentaire, c'est une affaire qui va les autres humains finir, les activistes depuis longtemps peuvent finir à peu même, les scientifiques peuvent finir à peu même. Et la sécurité alimentaire, et la ressource de l'eau. Et là, en ce moment, on a un tas de problèmes de logement dans Maurice. Ça, c'est pas moi qui faisais ça, c'est les autres du monde qui me venaient avant qui faisaient ça. Mais j'espérais que les générations à venir, je réfléchis un peu plus sur ce 26-là et je commence à adapter, je commence à faire mes affaires pour eux-mêmes. C'était un plaisir de faire cette conversation-là. Et nous retrouvons très bientôt avec un nouvel invité. Pour cause le sujet en profondeur, donc un sujet qui intéresse nous dans nos sociétés autour de nous.